tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nouvelle lune en Verseau. Moi personnellement, ça n'allait pas du tout. Ça va mieux aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ouais, hier j'avais super mal au dos, j'étais pas bien du tout. Et puis non, bah, c'est passé, ça va aujourd'hui, c'est la pleine forme de nouveau, voilà. Alors, moi, je reviens vers vous avec un petit vlog qui sera suivi d'un autre très différent, mais que je ne ferai probablement pas aujourd'hui, parce que je pense que j'aurai pas le temps. J'en ai parlé vaguement ce matin sur YouTube, que j'allais revenir un peu sur ma guidance d'hier, vaguement. J'ai pas trop dit de choses, mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, on va parler du portail qui s'ouvre aujourd'hui le 2 février 2022. 2-2-22. Donc là, on n'a que des 2. Déjà le 2, qu'est-ce que c'est? En numérologie. Alors je me suis pris des notes avec des mots-clés, comme ça je n'oublie rien, parce que ma tête en ce moment c'est une passoire, donc je me suis dit, vaut peut-être mieux que je prenne des mots-clés, au moins je sais que j'oublie rien, et que si j'oublie un truc, voilà. Alors, le numéro 2, ça nous parle d'association déjà, d'unité, hein, évidemment. J'en perds ma voix. Ça va nous parler de couple, de relations, d'amitié aussi, de partenariat, de coopération, d'adaptabilité aussi, hein, parce que voilà, à plusieurs, ben, on s'adapte les uns aux autres, etc. De conciliation, de réconciliation et de dualité, je ne sais pas si je l'ai dit, de dualité. Donc ça, c'est le numéro 2. Donc le numéro 2, c'est tout ça. Avec le 22 de l'année, donc, et le 2 février, et le 22 de l'année, on a un double maître nombre. On a le 22, donc on a 2 fois 2, si je peux dire. Donc là, on va être plus porté vers les autres, en fait. Plus au niveau association, le fait de s'unir, de faire des choses ensemble, d'avoir des projets communs, des partenariats, des choses comme ça. C'est vraiment ça qui va nous porter dans ces énergies de cette ouverture de ce portail. Mais il faut que ce soit évidemment dans un équilibre parfait, toujours dans le partage, pour que la réussite soit au bout du chemin, évidemment. Vous vous doutez bien. Donc voilà, je voulais vous donner quelques précisions en numérologie aujourd'hui. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors, revenons donc aux 2 fois nombre maître, donc 2, 2, 22, donc on a 22, 22. Alors, là, on a un double maître nombre, ou nombre maître, comme vous voulez. Donc là, on a déjà une puissance qui est évidemment portée par le nombre en lui-même. Si on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est l'infini. Et là, ça nous parle de manifester nos désirs. Alors, soit on est déjà en train de les manifester, il faut que ce soit aligné, évidemment. C'est-à-dire que vous devez avoir confiance en vous, en ce que vous voulez. Il faut que vous ayez évidemment la conviction intime que vous méritez de demander telle ou telle chose ou de prétendre à telle ou telle chose. Si vous pensez que vous ne le méritez pas ou si ce n'est pas aligné, rien ne se passera. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on dit demande à l'univers, etc., en fait, l'univers reflète votre demande, vos intentions. Donc, si vos intentions ne sont pas bonnes ou ne sont pas pures ou qu'elles ne sont pas alignées ou que vous n'y croyez pas, mais forcément, ça ne va pas vous tomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce que vous renvoyez, ce qui est votre vrai reflet, c'est ça que vous allez récupérer en fait. Donc, voilà. Là, attention à comment vous manifestez les choses. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune, donc en plus, on a double énergie là du coup avec ce pont que nous allons traverser, donc ce pont qui s'ouvre comme ça devant nous. Alors, manifestation des désirs, c'est passer à l'action, là, surtout. C'est-à-dire que ça va vous pousser à agir, à prendre des décisions, à faire des choix. Alors, on va parler de choses qui ne sont pas forcément faciles, mais moment idéal pour les séparations de couple, par exemple. Si c'était difficile jusqu'à présent, là, vous allez annoncer la couleur.
si c'est vous qui souhaitez vous séparer, par exemple. Ou à l'inverse, on peut vous dire que voilà, la personne qui est avec vous peut vous dire bon ben écoute, je crois qu'il est temps que on mette les choses à plat, etc., etc. Donc là, ça va nous faire avancer pour ben, justement remettre de l'ordre et avancer selon nos désirs, notre authenticité profonde. Donc on parle de passer à l'action, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un peu d'ordre, de discipline, d'ancrage pour que les choses puissent se réaliser comme vous les souhaitez. Sans discipline, sans ordre, etc., ça va être le chaos. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais moi je fais tout sans avoir de planning, sans avoir d'emploi du temps défini, je me lève quand je me lève et je fais quand je fais. Ça marche pour vous peut-être, ça marche pas pour moi, ni pour certains d'entre vous qui me regardez aujourd'hui. Donc là, attention à la façon dont vous allez entreprendre les choses. Il faut que tout soit bien pensé, bien réglé, etc. Et surtout, ben, il va falloir faire le boulot. Il va falloir faire le boulot. Parce que si vous ne faites pas le boulot, personne ne va le faire pour vous. Donc il y a un travail en amont peut-être à faire pour que ces désirs puissent se manifester et se réaliser par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère en tout cas. Donc, on se lève les doigts du derrière, pour être poli, et on y va. On se met au boulot. Comme je le dis à certaines personnes, des fois qui viennent me consulter, est-ce que je vais trouver un travail? Là, on est vraiment dans la voyance, dans la divination. Moi, je suis davantage portée vers la guidance, naturellement, mais bon, je m'adapte, et puis je suis voyante aussi, hein, de toute façon. Mais quand les personnes me posent cette question, je leur demande est-ce qu'elles mettent tout en œuvre pour trouver du travail. Parce que moi, je vais peut-être voir dans les cartes ou canaliser en médiumnité qu'elles vont trouver du travail. Mais c'est toujours sous réserve qu'elles en cherchent, évidemment. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Vous voyez ce que je veux dire? La différence, elle est là. Donc, voilà, pas faire des plans sur la comète, ok, mais il faut se donner le moyen de les réaliser, ces plans, parce que sinon, il ne se passera rien. Donc là, on vous dit en gros, ce portail qui s'ouvre, ce pont qui se profile comme ça devant vous, où vous pouvez avancer, progresser, faire des choses, mettre des choses en place, mener des projets jusqu'au bout, etc. L'énergie aujourd'hui nous dit, vous avez les outils, utilisez-les. Alors je ne vous parle pas d'utiliser vos tarots. Je parle de vos outils à vous, de vos capacités, d'accord? L'outil, c'est vous avant tout, de toute façon. Après, ce ne sont que des supports. Le pendule, les cartes, tout ce que vous utilisez, ce sont des supports pour vous aider, pour vous appuyer. C'est comme une canne, en fait, sur laquelle on s'appuie. Mais voilà, vous avez des outils en vous, vous avez des trésors cachés en vous. Il est temps de les faire sortir, de les faire émerger, de les faire sortir au grand jour. Donc voilà pour ces énergies numérologiques, on va dire, de ce portail de 22. Très important. Faire les choses en conscience. C'est ce qu'on disait hier. C'est pour ça que je voulais revenir sur la guidance d'hier pour aujourd'hui. Donc, faire les choses en conscience, c'est-à-dire manger en conscience. Mettre le bon carburant dans votre corps. Si vous avez un véhicule et que vous mettez de l'essence au lieu de mettre du samplon 98, ça va pas le faire. La voiture, elle va avoir des problèmes. Le moteur, il va se casser. Au bout d'un moment, il y a des choses qui ne vont pas aller. Pour vous, pour notre corps, c'est pareil. Si on n'y met pas les bons ingrédients, au bout d'un moment, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir des carences, il va y avoir des tas de choses. Donc, on mange en conscience, on se pose sur ce que l'on mange, pas à la va-vite devant la télé, etc. On essaye de manger en conscience, déjà pour alimenter son corps de façon correcte. Parce que la spiritualité, c'est un tout. Ça vient la spiritualité, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est le corps. Il faut que tout soit relié et que tout soit parfaitement en équilibre, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on parle de manger en conscience, de respirer en conscience, de méditer aussi
de pratiquer votre spiritualité au quotidien en conscience. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus dans mon vlog où je vais vous parler des réseaux sociaux. Alors, pour tout vous dire, j'avais tourné un vlog ce matin de très bonne heure où je parlais de la numérologie, mais où je faisais une aparté par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce qui ne me convient pas en ce moment, qui ne me convient pas ou plus, ou finalement, ou là où je me sens en décalage, etc. Finalement, j'ai décidé de ne pas diffuser ce vlog et de retourner donc un vlog spécifique sur la numérologie, etc., sur le message qu'on a avec ce portail, et de vous faire à part un autre vlog où je vous dirai, voilà, certaines choses. Je pense que c'est bien de séparer les deux finalement. Donc voilà, faire les choses en conscience, avoir conscience de qui vous êtes. Là, je parlais d'alimenter le corps, parce que ça influe. Moi, si je me mange une grosse pizza avant de faire mes consultations, croyez-moi que ça va pas être super. Hein. Il faut nourrir sa spiritualité correctement aussi, en fait. Donc, par les bouquins, c'est une chose, mais par la nourriture, c'est autre chose. Donc, là, quand je vous parle aussi d'avoir conscience de qui vous êtes, c'est être aligné avec vos valeurs. C'est très important. N'essayez pas de faire comme telle ou telle personne, parce que pour telle ou telle personne, ça marche. Pour vous, ça ne va pas forcément marcher. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas aligné avec qui vous êtes. Et ça, je vous en reparlerai ultérieurement, justement. Donc, si ce n'est pas aligné, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez quelqu'un qui crée sa chaîne et du jour au lendemain, hop, cette personne a 40 000 abonnés et vous plafonnez à 1500, admettons. Vous vous dites, ah ben dis donc, je vais essayer de faire comme fait cette personne et puis peut-être que moi aussi je vais monter comme ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce que vous fassiez, ce que vous faites, doit être aligné avec vous et vous seulement, pas avec ce que font les autres. Il y a des choses que font les autres qui peuvent être alignées avec ce que vous faites, avec vos valeurs, vos convictions, mais ça ne marche pas forcément pour tout. Donc, faire les choses en conscience par rapport à vous. Ça, c'est important. Moi, je fais par rapport à moi, vous devez faire par rapport à vous. Très important. On peut s'inspirer des autres, mais il ne faut pas vouloir être une autre personne. Il faut rester soi-même, authentique. Et d'ailleurs, ce qui me fait très plaisir, je tiens à le souligner, c'est que j'ai posté un vlog sur les jeux que je vends il y a 2-3 jours, là, et il y a des gens qui ne m'avaient jamais contacté sous les vidéos, ni en privé, voilà, et qui m'ont contacté pour acheter un jeu. Et en fait, ces personnes-là m'ont dit, ben voilà, on t'a jamais laissé de commentaires, etc. Mais pourtant, on te suit depuis le début, pour certains. Et dans ces messages, ce qu'il est ressorti à chaque fois, c'est merci pour ton authenticité, merci d'être qui tu es, pour ton franc-parler, merci pour ta bienveillance, voilà. Et ça me touche parce que ça prouve que vous me recevez exactement comme je suis. Et ça n'a pas de prix. Moi, c'est ça qui compte pour moi. C'est pas le nombre de followers, bien sûr, c'est bien d'en avoir, mais c'est pas ça le truc le plus important pour moi. C'est pas d'avoir 100 000 abonnés. C'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est que je puisse véhiculer des messages qui soient entendus. J'ai mal à la gorge un peu. Mais c'est parce qu'il fait froid et du coup, il y a de l'air un peu, j'ai l'impression, qui rentre. On a beaucoup de Mistral depuis 3 jours, là, c'est l'horreur. Donc voilà, donc ça me fait super plaisir, ça me touche parce que je me dis, ces gens-là me reçoivent et me reçoivent comme je suis. C'est-à-dire que l'image que je renvoie est ma véritable image. Et ça n'a pas de prix, voilà. Donc je tenais à vous le dire aussi. Donc voilà pour ça. Pardon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je parle de conscience, je vais parler aussi de confiance. Il faut avoir confiance en vous. Donc, je l'ai déjà précisé tout à l'heure quand je vous ai dit, il faut penser, par exemple, si, admettons, vous êtes auto-entrepreneur, je prends cet exemple-là parce que je sais que vous êtes nombreux à l'être, et vous vous dites, oh, j'aimerais bien avoir plus de clients, attirer plus d'abondance pour mon entreprise, etc. Si vous vous dites, ouais, mais peut-être que je ne suis pas légitime par rapport à telle ou telle personne, elle est vachement mieux que moi, parce qu'elle est installée depuis plus longtemps, et puis
moi je suis pas aussi douée qu'elle pour ci, pour ça, etc. Bon, si vous partez comme ça, croyez-moi que l'univers va pas exaucer votre demande. Hein. Parce que là, vous n'avez pas confiance. Là, vous ne croyez pas en vous. Là, vous pensez, vous manifestez le fait que vous ne méritez pas finalement d'avoir plus d'abondance. Donc là, il va falloir changer votre manière de penser, de fonctionner. Là, on est dans un schéma de pensée quelque part. Donc, il va falloir travailler en amont là-dessus, sur votre confiance en vous, pour ensuite pouvoir émettre les bonnes ondes et attirer les bons résultats. Voilà. Et donc, je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui est le jour idéal pour manifester, mais vous pourrez vous resservir de ce que je vous dis, évidemment, pour les nouvelles lunes, par exemple, pour vos rituels lunaires, etc. Alors, je vais regarder, parce que j'ai pris des notes pour être sûr que j'ai rien oublié. Donc voilà, oui, si j'allais oublier quelque chose d'important. Alors, en fait, là, on passe de la dualité à l'unité, en quelque sorte. Je m'explique. Le 2, c'est aussi la dualité, c'est aussi la séparation, comme je le disais en évoquant une séparation de couple, par exemple. Donc, on a 2 étapes ici, d'accord? Le pont entre les 2 étapes, c'est un peu ça, ce grand portail aussi. C'est ce que provoque, du moins, l'énergie de ce grand portail. Donc, la dualité, la séparation, moi, j'ai eu, hier, une grande dualité en moi que je ne comprenais pas. Et puis finalement, je me suis réveillée ce matin, j'étais complètement éclairée. J'ai compris que tout ce que j'ai traversé dernièrement et tout ce que j'ai vécu hier en termes de cheminement de pensée, etc., c'était pour me préparer à cette ouverture de ce fameux portail énergétique. Donc cette passerelle qu'on va traverser, donc de la dualité à l'unité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, on va se séparer, ou on s'est séparé récemment, de choses, d'objets, de personnes, d'événements. On a mis des choses de... Voilà, ça y est, hein, on laisse au passé ce qui appartient au passé. Ça peut donc être aussi des personnes avec qui on s'est brouillé ou que finalement on laisse derrière parce qu'elles n'ont plus à être sur notre chemin, par exemple, ces personnes-là. Ça peut être des objets. Donc moi, je sais que, par exemple, j'ai fait du tri, j'ai été poussée à faire du tri pour vendre certains de mes jeux. C'est comme ça. Voilà, je devais couper avec certains jeux pour plein de raisons différentes, mais je vais faire du tri plus fréquemment du coup, pour pouvoir me faire de la place, remettre de l'ordre, avoir un budget pour des travaux, pour me faire plaisir à ma fille, pour payer ce que je dois payer. Voilà, je pense que c'est aussi bien c'est comme une énergie qui circule en fait, c'est un peu ça. Donc là, moi j'ai commencé à faire mon tri, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir fait parce que j'ai vu un peu passer des choses sur les réseaux justement. Et donc ça nous montre qu'on est en train de s'aligner et de s'équilibrer, d'équilibrer notre féminin et notre masculin sacré. Alors quand je dis équilibrer le masculin et le féminin, parce qu'on a à la fois besoin de qualité, de bienveillance, d'amour, de douceur, etc. Mais à la fois de niaque, de volonté, de détermination. Donc les deux sont alliés. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est du 50-50 ou du moitié-moitié. C'est équilibrer votre masculin et féminin, ça ne veut pas dire que les jauges soient à égalité. Chez certains, ça va être comme ça, chez d'autres, ça va être comme ça. En fait, peu importe si vous avez... comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas forcément du moitié-moitié. Il faut que ce soit un juste équilibre pour vous. Pour certains, par rapport à votre expérience de vie, votre chemin de vie, votre environnement, etc., vous aurez 70% de masculin sacré et 30% de féminin parce que c'est ce qui vous convient à vous. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais voilà, rééquilibrer son masculin et son féminin, son yin et son yang, c'est pas forcément les jauges au même niveau. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà, ça ne veut pas dire ça spécifiquement. Ça doit être un juste équilibre pour vous. Quand ça déborde trop d'un côté ou de l'autre, vous le sentez, là il faut réajuster les choses. Voilà. Donc ça c'était important. Donc la confiance évidemment, ça on en a déjà parlé. Donc la conscience, ben oui, faire les choses en conscience pour passer aussi les niveaux de conscience
supérieure. Là, c'est ce que va nous amener normalement ce portail aussi. Hein, ça nous permet d'évoluer et d'aller à des plans supérieurs, évidemment, c'est le but aussi. Alors, on a avec ce portail de puissantes énergies d'amour qui vont arriver sur nous et qui vont nous montrer que si on a l'impression que tout est en train de s'écrouler, que voilà, bon, on va passer le truc, mais bon, il y a le Covid, il y a plein de trucs, c'est difficile, la vie est pas simple, etc. Mais en fait, tout ça, c'est une expérience que l'on doit vivre justement pour notre éveil. Donc, soit on s'éveille, soit on s'éveille pas. Alors, je vais pas parler débattre du vaccin, pas du vaccin. Pour moi, ceux qui veulent se faire vacciner doivent le faire, ceux qui veulent pas ne doivent pas le faire, et puis c'est tout. Voilà, ça doit rester votre choix. Mais voilà, je ne vais pas débattre là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que l'on vit, c'est un petit peu comme un test pour nous faire comprendre certaines choses. Voilà, donc moi c'est comme ça que je le vois, et je sais que beaucoup de personnes dans le domaine spirituel le voient comme ça aussi. Si tout le monde le voyait comme ça, ce serait beaucoup plus facile déjà. Mais bon, après, on ne peut pas forcer les gens à penser comme nous, hein, de toute façon. Que j'oublie rien, je regarde ce que j'ai pris comme note. Non, je crois que je vous ai dit le principal en fait. Hein. Donc croire en vous, croire en votre potentiel pour que les choses se réalisent évidemment au plus proche de ce que vous souhaitez. Équilibrer votre féminin sacré, votre masculin sacré, ça vous l'avez compris. Prendre vraiment toute, comment dire, pas connaissance, mais avoir la notion de votre puissance. Vous avez une puissance en vous, vous avez des trésors cachés en vous, voilà, les faire émerger, c'est le moment. Donc je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire en numérologie, etc. Donc croyez en vos rêves, croyez en vous, soyez vous-même. Ça je le répéterai jamais assez. Soyez authentique. Ne vous forcez pas à faire telle chose pour plaire ou pour. Vous devez faire les choses avant tout pour vous. C'est très important. Voilà, je pense que bon, j'ai dit ce que je voulais dire à peu près. Et je voulais vous montrer des cartes des deux. Issu du Bonestone and Earth Flesh Tarot de Avalon Cameron et d'Anna Tourian. J'ai pris celui-ci aujourd'hui parce qu'il est très coloré. Alors vous voyez par exemple le 2 de Pentacle, l'araignée qui tisse sa toile. Hein, voilà pour arriver à ses fins. Hein. On a le côté matériel, là. On a le côté ancrage, le côté bien aussi, bien matériel. On tisse. On fait son petit bonhomme de chemin, on tisse pour arriver à quelque chose là, hein, donc magnifique. Le 2 des bâtons avec ce personnage très, très ancré à la nature qui va en fait nous montrer cet arc comme ça. Donc c'est comme si il était prêt presque, enfin je crois même pas que c'est un arc, on dirait mais non. On voit presque comme un arc avec une flèche, mais en fait pas du tout. C'est quelqu'un qui sort des buissons comme ça, qui a l'air de regarder quelque chose, de regarder dans une direction, comme s'il allait y aller, mais on sent du recul pour le moment. Là, on est encore dans la flamme de ce que l'on voudrait mettre en place, mais on n'est pas encore dans l'action. Le but, là, c'est de se diriger vers le 3 des bâtons qui, là, nous fait rentrer en action. Je voulais vous montrer évidemment aussi la grande prêtresse qui est reliée aux 2. C'est l'arcane numéro 2, qui nous parle de suivre son intuition, hein, voilà. Donc, on en parle aussi, rester authentique, ben oui, et suivre son intuition, ce que l'on ressent. Le 2 d'épée, là, on voit une personne qui pendule, mais elle est comme enracinée, on dirait. Regardez, derrière, il y a comme des racines qui la retiennent, du coup, et elle cherche des réponses, mais on a l'impression qu'elle ne peut pas y voir clair. Alors, c'est parce que on se bloque seul la plupart du temps. Vous savez, dans le Rider-Waite classique, le 2 d'épée, elle est avec les yeux bandés et les épées croisées sur sa poitrine. Mais, en fait, on se le fait soi-même, ça. On s'auto-saborde, si vous voulez. Si on arrive à calmer notre mental en étant davantage ancré au sol, parce que les épées, c'est l'air.
Donc si on arrive à être davantage ancré au sol, le brouillard mental que l'on peut avoir va se dissiper et on va réussir eh bien, à sortir de cette prison un peu mentale pour pouvoir justement y voir plus clair et mener nos idées à bien. Hein, voilà, c'est le but. Et on va parler de l'unité avec le 2 des coupes. Belle carte d'unité, d'équilibre du yin et du yang, d'équilibre du couple, des relations, des partenariats. Voilà, on a un petit peu tout ça dans cette carte, donc je voulais vous la montrer aussi. Et puis voilà, donc restez conscient de qui vous êtes, faites les choses en conscience, et puis ayez confiance, conscience, confiance. Voilà, c'est presque pareil au niveau sonore. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous apporte un petit plus par rapport à la guidance que je vous ai fait hier. Et puis que ce grand portail stellaire va vous amener des tas de bonnes choses, de l'abondance dans tous les domaines. Je ne parle pas que d'abondance financière, je parle de tout plein de choses dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc j'espère que c'est que du bon. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, si ça a pu vous donner des idées, des impulsions, c'est le but de ce type de vlog. On se retrouvera pour un prochain vlog où je développerai un petit peu ce que je pense des réseaux sociaux, de la spiritualité, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est la sphère dans laquelle je suis. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc la spiritualité, la communauté, ce qu'on appelle la communauté, autour du tarot, etc. Ce qui me déplaît, ce qui me dérange, là où je ne me retrouve pas, comment j'ai décidé de poursuivre ma route, en espérant que vous m'accompagniez, évidemment, dans ces nouvelles aventures. Voilà, donc on parlera de tout ça. Ça sera franc du collier, pas dans l'agressivité, parce que ça sert à rien, je ne vais dénigrer personne, juste je vous donnerai mon avis sur certaines choses qui ne me conviennent pas, mais évidemment vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis, hein. C'est évident, c'est juste un partage. Voilà, donc je suis impatiente de vous retrouver pour ce vlog aussi. Ça sera le vlog de février. Là il y a un premier vlog mais qui est spécial à aujourd'hui. L'autre vlog donc sera le vlog de février. Et puis voilà, on se retrouve presque au quotidien pour les guidances et puis pour tout un tas d'autres choses. Je vais poster une jolie review ce soir aussi du jeu de Yoli Lune qui est très très beau, vraiment très beau, que vous verrez dans les guidances aussi. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci de me suivre. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas fait et si vous aimez le contenu de cette chaîne. De gros bisous et à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.